Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo sur les influences de la pleine lune et l'éclipse lunaire en taureau. Une pleine lune qui va favoriser grosso modo les personnes qui recherchent de la stabilité, qui veulent transformer leur vie en termes de stabilité. Un renouveau pour les personnes qui souhaitent de nouveau s'amuser, profiter de la vie, dans le bon sens du terme, toujours dans l'équilibre, parce qu'on est en nouvelle lune en balance. Et on rentre dans un cycle plus voluptueux, plus charnel, plus sensuel. C'est une éclipse qui n'ira pas, et une nouvelle lune qui va faire un chamboulement pour les personnes trop matérialistes, qui va être la fin précipitée d'un projet pour les personnes trop obtus, et tout de suite c'est une pleine lune qui ne va pas épargner les personnes trop rancunières. Voilà, ça c'était grosso modo un peu ce qu'on a vu. Maintenant on continue, donc on avait vu les signes d'eau et de terre, maintenant on va voir les signes d'air, tout simplement. Alors les signes de terre, les signes d'air, avec cette pleine lune et cette nouvelle lune, cette pleine lune en taureau, ce cycle, cette éclipse lunaire en taureau. On va retourner maintenant avec l'oracle des sorciers, on va chercher l'énergie d'air. Bah voilà, on a tout de suite une énergie d'air ici. On a médite pour clarifier. J'ai ce sentiment que cette pleine lune va vous inciter à la méditation. Ça c'est très important pour vous. Vous arrivez dans un cycle où vous allez pouvoir clarifier une situation qui dure depuis environ 2 semaines, depuis cette nouvelle lune en balance, où vous recherchez un équilibre et vous allez pouvoir faire le bilan, les Verseaux. Gémeaux, balance, vous allez pouvoir faire le bilan de ce qui va, de ce qui ne va pas. On voit un certain besoin d'évolution qui est assez important. On a cette éclipse lunaire quand même qui va chambouler vos émotions. Alors chambouler, c'est pas forcément mauvais, ça peut être dans le bon sens du terme. Et j'ai l'impression que vous allez entrer en interaction aussi beaucoup avec les personnes de signe du taureau, avec qui vous allez vraiment vous sentir bien. Voilà, ça c'était le petit plus. Alors, on va regarder maintenant que le tarot de Marseille, un petit peu, les grandes énergies, donc sentimentales, professionnelles, sociales et spirituelles. Donc les signes d'air. Alors c'est à l'envers, mais c'est pas grave. On a le 8 de denier, très bien, et le jugement. Ok. Ok, donc ça c'est très très intéressant. On sent déjà un élan, un brin d'optimisme. C'est très intéressant ça pour vous. Se contenter de ce que l'on a, d'être heureux avec ce que l'on est, de travailler aussi quotidiennement en totale intimité sa spiritualité, de faire les choses en accord. Donc ça c'est des choses qui ressortent ici. Maintenant on va voir donc chaque domaine un petit peu, donc sentimental, professionnel, social, ainsi que spirituel. Donc là on a quand même, alors je vais reculer un petit peu de la caméra, on a des cartes plutôt optimistes pour le moment, les signes d'air. On a donc le 8 de denier en dos de deck. Ce 8 de denier, qu'est-ce qui nous ressort? Alors pour moi déjà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu ici. Et ça c'est très intéressant. C'est que dans un premier temps, j'ai l'impression que les personnes qui sont en séparation ou en divorce, on va sentir que voilà, il est temps de, c'est ce que j'ai dit ici, méditer, en gros pour clarifier. Il est possible aussi que vous allez préparer vos CV aussi au niveau professionnel, parce qu'il y a des choses qui vont se profiler. On va peut-être vous demander vos CV, vos lettres de motivation, donc n'hésitez pas, surtout si vous êtes dans cette démarche de recherche. Là, vous rentrez dans un nouveau cycle, on a 8 deniers. Donc pour moi, j'ai l'impression que depuis cet automne, vous rentrez dans un nouveau cycle d'équilibre pour au moins 8 ans. Vous cherchez à vous équilibrer pour votre vie. Donc ça, c'est intéressant. On va analyser maintenant. L'aspect sentimental, on a un 6. Alors je vais voir parce que j'ai des cartes retournées. Non, il n'y a que ce 6
comme ça qui est retourné, mais je vais quand même le lire comme ça. Ouais, non, je vais le lire comme ça. Donc là, sentimentalement, on vous dit clairement que vous naviguez. Vous êtes un petit peu sur des eaux troubles. Professionnellement, on a le 5 de denier ici. J'ai l'impression que professionnellement, cette nouvelle lune, elle peut créer des bouleversements où vous avez l'impression que c'est pas votre saison, c'est pas le bon moment. Socialement, on a le 4 de bâton. Ouais. Donc là, socialement, avec ce 4 de bâton, ce que l'on ressent, c'est surtout qu'il y a quand même une sorte de sociabilité. Hein. On voit que vous êtes une personne ouverte d'esprit, vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Et spirituellement, on a la reine d'épée. Ouais. Donc pareil, spirituellement, j'ai l'impression que vous essayez d'analyser des choses. Vous prenez un petit peu de hauteur sur les choses pour pouvoir vous exprimer. Vous prenez sur vous, vous faites attention à ce que vous dites. On voit qu'il y a quand même une certaine intelligence qui émane d'ici. Donc les femmes, les polarités féminines de signes d'air qui me regardent, il y a un petit message en plus. Sur ce message, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que voilà, vous pourriez peut-être avoir la possibilité, dans un milieu plutôt masculin, d'avoir un poste de responsabilité. On vous dit de croire en vous, il y a quelque chose de positif qui est en train de se produire. J'ai l'impression que vous avez parfois un découragement, d'avoir un chemin qui est long, qui est un peu chaotique, et que finalement, au bout de ce chemin, vous n'avez pas spécialement beaucoup d'argent, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est enfoui, vous avez une possibilité de rentrée d'argent, ou de l'argent qui vous attend, et au niveau financier, peut-être que vous n'en avez pas encore la conscience. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver sur ce domaine-là. On a 2 épées, 6 d'épée, reine d'épée, ça correspond au défi. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que finalement, vous avez peut-être quelque chose au niveau professionnel qui n'a pas marché dans le passé. On vous dit que ça aurait été une perte de temps, ça vous aurait troublé. Et peut-être que finalement, vous allez faire quelque chose de plus pragmatique et finalement, vous allez droit au but. Et c'est ça aussi qui vous plaît. 4, 5, 6, regardez. Très intéressant. Donc, j'ai l'impression que vous avez une certaine solidarité. Il y a des personnes qui vont avec vous dans le même sens, dans le même projet. Il y a un idéalisme commun qui est partagé. Mais au bout d'un moment, ça sera à vous de faire votre propre chemin. C'est un chemin de vie, voilà, des personnes qui vous plaisent, avec qui vous êtes en groupe. Mais là, bientôt, il faudra vous détacher et vous allez pouvoir mener votre propre chemin. Voilà, c'est un peu... On va voir après, on va peaufiner, hein. En tout cas, l'éloquence aussi, hein. Les signes d'air, ce qui va le plus marquer vos esprits, c'est vos éloquences, et vous allez pouvoir mettre un mot sur vos esprits, sur ce que vous pensez. Et c'est quelque chose qui va bien évidemment vous faire plaisir. On va ajouter un message avec le tarot de Marseille, donc sur le professionnel et avec le 6 d'épée. Ouais. On a le 4 de bâton, regardez, qui ressort ici. Donc... on est quand même ici, et ça c'est plutôt positif, dans une joie de satisfaction. Mais j'ai ce sentiment que là où vous êtes, peut-être même dans le domaine de votre lieu d'habitation, vous vous sentez bien, mais c'est au fond de vous, c'est pas peut-être dans l'endroit où c'est pas là où vous avez envie de vivre. Sinon, au niveau sentimental ou émotionnel, on peut voir que vous vivez une sorte de satisfaction. Et dans cette satisfaction, on sent que vous, tout ce que vous cherchez, c'est restaurer la paix. Vous n'avez pas envie d'être victorieux, vous n'avez pas envie de montrer aux gens votre réussite sentimentale. Tout ce que vous voulez, c'est une paix discrète. Professionnellement, avec le 5 de denier. Ah, j'ai l'as de coupe. Ok. Donc là, professionnellement, on sent qu'il y a le début de quelque chose qui vous plaît. Un projet qui vous tient à cœur. Peut-être pour certains, c'est le moment de vous lancer à votre compte. Le seul petit truc qui vous bloque, c'est que finalement, vous avez peut-être des problèmes financiers. Ou alors, vous avez envie de prendre des vacances, mais vous avez des petits problèmes financiers où vous voulez peaufiner des choses au niveau des finances. Socialement, 4 de bâton. On a le monde. Ah bah alors, socialement, il y a des belles rencontres. Hein. Des belles rencontres qui arrivent sur votre chemin. Là, il y a une apogée.
il y a une sorte de satisfaction, c'est-à-dire que vous allez avoir à vos côtés des personnes qui vont vous apporter ce que vous avez besoin dans votre vie. Il y a une quête spirituelle, vous allez vraiment rencontrer les bonnes personnes ou la bonne personne. Il y a une rencontre vraiment importante. Ça peut être amical, mais il y a une rencontre qui est importante pour vous, pour votre démarche de vie spirituelle. La reine d'épée et le spirituel, justement. Ouais, on voit qu'il y a une évolution. Jusqu'à présent, au niveau spirituel, vous étiez un peu dans une phase d'immaturité, puis là, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, et vous arrivez de nouveau à mettre les mots là où il faut. Donc ça, c'est très important. Alors, on va regarder maintenant le prochain message. Donc, l'oracle du Béline, qui intrigue beaucoup de personnes. Il a toujours intrigué beaucoup de personnes. Vous avez le hasard et la ruine. Le hasard. Ouais. J'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui est tombé en ruine ou qui est en train de tomber en ruine dans votre vie, quelque chose qui ne fonctionne pas, on vous dit que c'est pas le hasard. Il fallait que les choses arrivent à ce moment précis. Il y a quelque chose sur le timing qui est très important. Et vous allez le voir. Alors, le 4 de bâton. On sent que dans votre foyer, tout va bien. De toute façon, on va vous-même vous parler d'une situation sociale qui évolue. Vous allez vers quelque chose de mieux et vous allez vers l'évolution. Hein. Là, que demande le peuple, il n'y a pas d'autre chose. Donc il y a un éclaircissement, il y a une protection sur votre vie privée. Sur l'aspect maintenant professionnel. Il y a un petit peu quelque chose qui vous gêne. Pourtant, on vous dit qu'il faut briser la glace, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ouais, il y a la grâce. Il y a la grâce, c'est-à-dire que vous allez avoir une protection, il y a quelque chose qui arrive. Une personne avec qui peut-être vous voit en apparence assez froid en tant que signe d'air, et en fait c'est une personne qui ressent vos émotions. Et cette personne, elle va être là dans votre chemin de vie professionnel pour vous permettre d'évoluer. C'est quelque chose de très beau. Vous allez vraiment passer à un niveau supérieur de votre vie et c'est un très très beau niveau. Vous allez passer un nouveau cycle en fait. Socialement maintenant. Socialement, vous allez faire des rencontres avec qui vous avez envie de parler jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Ce sont des personnes comme vous qui sont libres d'esprit, des belles rencontres. Ça peut être une, je dis des, mais ça peut être une belle rencontre aussi. Hein. Ça, je n'ai pas encore le nombre. Mais ce que l'on vous dit, c'est que c'est la paix. C'est peut-être aussi une personne avec qui vous allez faire la paix, hein, aussi, hein, tout simplement aussi. Hein, pourquoi pas. La reine d'épée. Spirituellement, vous allez être bien ancré. Vous allez être bien ancré. Vous allez sortir d'une phase, on va dire, un petit peu mouvementée. Vous allez retrouver votre tranquillité. On vous dit que ça faisait partie de votre destinée, de votre chemin de vie. Il fallait que ça arrive à ce moment-là. Donc voilà, c'est assez important. C'est votre clé, c'est votre destin. Maintenant, vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, plus positive. Alors, on va ajouter un tarot de Marseille. Donc, sur l'amour, 6 d'épée, 4 de bâton et élévation. J'ai le valet de denier. Ok. Alors, ça, c'est assez drôle. Parce que, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que au niveau de votre vie sentimentale, vous allez être en paix avec vous-même. Et maintenant que vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes prêt à vous élever et de nouveau à recommuniquer, à refaire confiance dans le domaine des sentiments. Il y a quelque chose qui approche. Sur le domaine professionnel, 5 de denier, as de coupe et la grâce. Ah bah on a le 7 de denier qui est ressorti. Ouais, bon. Dans le domaine professionnel, il y a toujours ce domaine, ce problème de peur de manquer d'argent, en quelque sorte. Et ce que l'on vous dit, c'est que voilà, vous avez aussi peut-être... vous êtes aussi une personne qui est en même temps dirigée par des travails passion, mais c'est pas toujours par les travails passion qu'on gagne de l'argent. Et dans ce cas-là,
on vous dit que d'une certaine manière, peut-être que vous allez avoir une deuxième activité, vous avez le potentiel d'une activité manuelle que vous pouvez développer pour tout simplement pallier à ce peur de manque d'argent financier. Au niveau social, 4 de bâton, le monde et la paix. La lune. Ça c'est intéressant. Donc en fait ce que l'on vous dit ici, c'est que au niveau social, vous allez rencontrer des personnes qui partagent le même niveau de spiritualité que vous. C'est pas des personnes que vous connaissez qui rentrent dans votre foyer habituellement, c'est des personnes qui viennent vraiment d'un autre horizon. Et ça va être une rencontre, une ou des rencontres vraiment importantes. Spirituellement, sur la reine d'épée, le valet de coupe et la destinée. On a le 5 de bâton. Ok. Bon. Là, on vous dit que spirituellement, vous avez trouvé la clé justement pour pouvoir exprimer vos mots, exprimer vos ressentis, exprimer ce que ressent votre besoin, votre enfant intérieur. Le seul petit hic, c'est que si vous êtes dans un milieu très concurrentiel, eh ben, ça peut vous déstabiliser. On vous dit de passer outre, même si c'est plus difficile, plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, on va voir un peu ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau sentimental, justement. Sur le 6 d'épée, le 4 de bâton, l'élévation et le valet de denier. On a la tour. Bon. Parfois, vous avez des regrets dans votre passé, peut-être d'avoir déménagé ou d'aller dans un endroit qui ne vous correspond pas, et pourtant il fallait que vous passiez pas là pour que vous puissiez évoluer dans votre vie. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez comprendre ces messages, vous allez comprendre que y a un livre qui est écrit sur votre vie, qui a un chemin, qui a une destinée, et vous allez comprendre cette destinée. Il fallait que vous soyez dans une ville, dans un village, dans ce lieu d'habitation pour pouvoir pleinement vivre votre vie. C'est vraiment sur un lieu là. Sur le domaine professionnel, 5 de denier, as de coupe, 7 de denier et la grâce. L'enfant. Ouais, vous êtes protégé, tout simplement, depuis toujours, en fait. Depuis votre temps d'enfance, vous êtes protégé. Et la grâce. Il fallait que ce moment précis, que vous soyez dans ce moment précis de votre vie pour pouvoir vous réaliser sur le plan professionnel. Ça, c'est très intéressant. Vous êtes peut-être dans un milieu où, alors, on va dire, entre guillemets, vous avez l'impression d'être dans un monde de brut, mais n'oubliez pas que vous êtes protégé. Que là où vous êtes, c'était toujours dans votre destinée de vie. Il y a vraiment quelque chose sur la leçon de vie. Hein. Socialement, on a le 4 de bâton, le monde, la paix et la lune. Vous êtes attiré par les personnes excentriques, les personnes hors du commun, mais qui ont un certain niveau de spiritualité, des personnes avec qui vous pouvez débattre de tout, de la spiritualité, et vous allez retrouver ce type de personnes. Retrouver des nouvelles personnes, mais ça peut être aussi faire la paix avec une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. C'est ou l'un ou l'autre, ou une nouveauté, ou alors une connaissance que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui ne partage pas la même religion que vous, peu importe, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous ancrer et avoir une vraie discussion et créer une vraie amitié. Sur la reine d'épée, la spiritualité. La reine d'épée, le valet de coupe, la destinée et le 5 de bâton. Une seule. J'ai l'impression que vous avez été un petit peu, pas traumatisé, mais je veux dire, vous avez trouvé enfin la clé de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une femme depuis votre tendre enfance, c'est pas forcément une mère, attention, c'est plutôt une autre femme, qui peut-être pu débarquer pour vous lancer des pics et qui a pu faire partie de ces personnes qui vous ont un petit peu coupé
l'herbe sous le pied, qui vous ont enlevé votre confiance en vous. Et là, c'est vrai que vous retrouvez cette confiance en vous. Il y a une tierce personne, une autre personne qui est plutôt masculine, qui va peut-être vous dire les bons mots au bon moment, qui va vous faire vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose. On va voir maintenant avec ces jolis tarots de Marseille la suite. Donc sentimentalement, 6 d'épée, 4 de bâton, élévation, valet de denier et la tour. J'en ai 2 qui sont tombés, très bien. Donc j'ai un cavalier d'épée et un 10 d'épée. J'ai l'impression que vous avez envie de travailler la paix. Vous avez envie d'entrer de toute façon en paix, d'être en paix avec vous-même. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. La paix avec vous-même. C'est la fin d'une longue période de tristesse où justement vous culpabilisez, vous vous auto-culpabilisez pour des choses qui n'en valaient pas la peine. On vous dit que les choses sont écrites. Ce que vous avez vécu, c'est vous devez en porter témoignage. Pourquoi pas tenter, si vous avez du mal à en parler, pourquoi pas tenter de les écrire. Ça serait quelque chose de vraiment intéressant, mais en tout cas, on sent que vous pouvez retrouver la paix avec vos émotions. Professionnellement, on a le 5 de denier, l'as de coupe, la grâce, le 7 de denier et l'enfant, en sachant que les pleines lunes sont les reflets de nos émotions profondes. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'émotions. Ah, il y en a trop. Trop. 5 de denier. Okay. Au niveau professionnel, on va vous parler d'une consolation. Il y a quelque chose, il y a une consolation, il y a la grâce divine qui arrive et qui va vous protéger de quelque chose qui vous a rendu triste. Ça, on peut le voir. On reconnaît vraiment ce besoin de travail. On sent que vous faites ça depuis votre jeune enfance. Quand vous êtes triste, vous mettez à fond dans quelque chose, dans une activité. Il y a peut-être aussi une activité manuelle qui peut vous canaliser. Mais en tout cas, vous allez, on le sent ici, être tout simplement consolé. Consolé tout simplement parce que toutes les larmes que vous avez peut-être pleurées, que vous avez versées à cause du travail, par exemple, dans le passé, vous allez enfin comprendre que tout ça, c'est derrière vous. Vous allez faire la paix avec vous-même, vous allez vous pardonner à vous-même et vous allez vraiment passer à quelque chose de beau. Socialement, on a le 4 de bâton, le monde, la paix, la lune et l'encre. Il y a ce sentiment d'avoir fait la paix avec vous-même, toujours. Et d'être ancré. Et vous allez peut-être attirer à ce moment-là une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ça peut être amical, mais en tout cas, ou amoureux, mais il y a une notion d'âme sœur spirituelle. Alors, je vais sortir une carte. On a l'as de bâton, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver autour de vous. Ça serait plutôt quelqu'un de masculin, quoi qu'il arrive. Donc c'est amical ou amoureux, peu importe. Mais c'est masculin. Sur la reine d'épée, le valet de coupe, la destinée, le 5 de bâton et la tierce masculine, donc dans le thème du spirituel. Ouais, c'est vrai que pour moi, les signes d'air, vous avez depuis votre jeune enfance toujours réponse à tout. Pourquoi ? Parce que vous avez des clés. Vous êtes curieux de la vie, vous aimez apprendre des choses. Et ce que l'on vous dit, c'est que oui, vous êtes tombé parfois sur des tierces personnes, même au niveau sentimental, qui vous ont dévalorisé. Là, on voit que vous allez retrouver la sérénité, le bonheur, le soleil de votre vie. Voilà, il y a vraiment une pleine lune qui va marquer pour vous un épanouissement profond. Alors, maintenant, on va finir avec l'oracle céleste. Donc, sur le domaine sentimental. On a Pluton. Ouais, au niveau sentimental, ça y est. Vous êtes dans la phase où vous avez trouvé ce qu'il vous faut pour votre propre bonheur intérieur et justement pour pouvoir vous ouvrir à l'amour, pourquoi pas. Derrière, on a Neptune qui symbolise quand même le fait que vous êtes dans
d'une porte de votre vie. Il fallait que vous tourniez une porte. Et d'ailleurs, il y a cette clé que vous avez trouvée pour pouvoir trouver votre bonheur intense, émotionnel. Sur le professionnel, on a l'étoile de la femme. Donc là, professionnellement, vous êtes des personnes qui peuvent s'épanouir que si vous travaillez pour quelque chose qui vous plaît dans le domaine des sentiments. Ça, c'est important. Il y a aussi l'aspect de Chiron. Pourquoi pas soigner. Soigner, alors soigner, c'est pas forcément être médecin ou infirmier, hein, ça peut être aussi soigner spirituellement, soigner magnétiquement, mais écouter les autres, émotionnellement, il y a quelque chose, hein, vous ferez des fins psychologues, tout en sachant qu'il faut aussi vous préserver. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort et tout. On aime votre capacité d'écoute et comprendre les autres sans juger. Au niveau social, on a le printemps. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous allez en tout cas rentrer dans une phase où vous allez rencontrer une personne avec qui, alors ça ne veut pas dire que ça va être après fini, mais avec qui vous allez faire des projets au moins jusqu'au printemps. Il y a quelque chose aussi de très beau, c'est que c'est une personne aussi comme cette énergie printanière, c'est une personne fraîche, entre guillemets, qui rentre dans votre vie. Là, en dos de deck, j'ai Jupiter. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a toujours un sentiment de malchance. Vous avez l'impression aussi que quand vous êtes dans une bonne période, les choses s'arrêtent. Pourtant, on vous dit que c'est que le début. Et il y a cette personne qui va aussi entrer dans votre vie. Et ça c'est un signe que c'est vraiment que le début du bonheur. Spirituellement. C'est la balance. Spirituellement, j'ai l'impression que vous étiez avant sous la dépendance d'une personne. Peut-être une personnalité féminine ou une personne aussi qui est liée à l'amour. Deux personnes, quand vous étiez plus enfant, une personnalité féminine et après avec l'amour, une autre personne qui n'était pas faite pour vous. Et cette dépendance, en fait, ne vous a pas rendu libre. Et vous, ce que vous aimez, les Verseaux, c'est la dépendance. Il se peut aussi que vous soyez très bien spirituellement, mais un peu à l'étroit spirituellement avec les balances. Vous trouvez que les balances sont un petit peu parfois fermées d'esprit. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort sur ce domaine-là. Mais là, on vous dit qu'il y a la mort aussi. On vous dit que la mort, c'est-à-dire que vous pouvez enfin passer à autre chose. Vous pouvez laisser derrière vous des choses qui ne vous convenaient plus, des paroles qui vous ont blessé dans votre enfance, dans vos histoires d'amour précédentes. Et là, vous allez enfin pouvoir être dans une zone d'éclaircissement. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. C'était la deuxième partie avec la pleine lune.